Bonsoir mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 24 septembre 2025. J'espère que votre milieu de semaine se passe bien. Bien sûr, malgré ce début de semaine mouvementé avec une grosse chasse de liquidités, ce gros marché baissier de début de semaine. Mais ne vous relâchez pas. Aujourd'hui, on va analyser ensemble l'actualité crypto et je vous partage au cours de cette vidéo une pépite, un projet crypto que j'analyse de très très près qui est en lien avec la hype actuelle, la hype du token hyper liquide. Et Aster, vous savez que ça se tire la bourre en ce moment. Et il y a une blockchain Layer One qui héberge ce genre de projet. Et je me devais pardon, de vous la partager. Donc, tranquille, on souffle, on s'installe tranquillement, bien sûr. Et on se voit après le jingle. C'est parti! Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne et j'en suis très très fier. Merci pour votre engagement et merci pour votre soutien. C'est pour vous que vous faites ça et pour votre futur. N'oubliez pas de vous abonner et bien sûr d'activer la cloche parce que oui, l'abonnement c'est bien, mais activer la cloche c'est encore mieux pour ne pas bien sûr rater le timing du lundi, du mercredi et du samedi, nos 3 rendez-vous quotidiens et sans compter aussi les shorts. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous allez dans la catégorie short et tous les jours je vous partage un short, plusieurs shorts, non, 2 shorts par jour, un extrait de vidéo et un extrait tease. Mon dernier tease, bien sûr, c'était sur CoinMarketCap. Ce sont des vidéos qui sont un peu plus axées débutants, curieux. Donc, si vous connaissez déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir de vous voir me soutenir. Comme d'habitude, bien sûr. Vous cliquez également, et ça ne change pas. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à télécharger votre e-book. Un grand bravo à vous. Faites-moi vos retours sur le e-book. Je suis content de vous voir télécharger cet e-book et que vous alliez checker aussi le parcours de mes chers membres, leur parcours exemplaire. Je vais les mettre un petit peu à jour, mais je suis fier de les voir et de les voir évoluer, bien sûr, et de les voir, bien sûr, au sein du Discord. Parce que oui, ces personnes que vous voyez là, ce ne sont pas des personnes que j'ai piochées au hasard, ce ne sont pas des figurants, ce sont des personnes qui sont aussi sur le Discord, donc vous pouvez également parler avec eux. Et tous les jours, on parle stratégie, on parle analyse, on parle opportunité, bien sûr, et on échange sur, bien sûr, sur les erreurs et sur les victoires. Donc, tu dois nous rejoindre pour profiter de tout ça, et c'est encore une fois gratuit. Parenthèse terminée, ça change pas. On va faire un petit point Bitcoin, je pense, très, très, très rapide parce que oui, on a une grosse chasse de liquidité, chasse au sud ce lundi-là, avant-hier. On a une stabilisation qui commence à se mettre en place aux 112 000. J'ai bien dit une stabilisation, c'est ce qu'on attendait lundi. Si tu n'as pas vu la vidéo de lundi, elle est là. Tu cliques ici, vidéo, c'est la dernière vidéo, Crash Crypto, pourquoi Bitcoin était en chute. Tu vas regarder cette vidéo pour comprendre pourquoi ça a chuté. La vidéo de samedi, tuto Memecoin, opportunité Memecoin, mon top 5 Memecoin, tu vas la voir également. C'est bien, c'est important que tout est tout est que tout est allié, ça se dit ça? Oui. Que tout est allié car, au moins ça te permet d'avoir au moins le suivi. Chaque fois que tu vois les vidéos, tu te dis: «Ben, on en a parlé, lundi, on en a parlé samedi» et cetera et lundi, on s'est dit que si on latéralisait, on avait trouvé un support aux alentours des 112 000 c'était une bonne nouvelle. Donc pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut se relancer, mais c'est maintenant qu'on commence à se lancer sur l'étude d'opportunités et c'est ce que je vais te partager au cours de cette vidéo. Donc reste bien au cours de cette vidéo, je te partage la petite pépite. Donc 112 000 pour Bitcoin, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. On attend la précédente résistance, hein, l'ancien support du premier arrêt des 113 700. On attend de voir si on va aller combler cette fameuse FVG qui s'est créée ici. Donc voilà, on attend tranquillement et il faut que ce fameux support, est-ce que c'est mon aimant qui me joue des tours? Hop, ici, il faut que ce support tienne. Il faut que ce support tienne pour qu'on puisse envisager de retourner à la hausse sur Bitcoin. Ethereum, la trendline, la ligne horizontale des 4 076 est en train d'être retestée aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu vois qu'on est sur une bougie daily. Attention, ça peut être catastrophique sur Ethereum si vraiment on vient à casser ça et qu'on viendrait retourner, bien sûr, retester sous les 4 000 $. Il faut que ces 4 076 tiennent, même les 4 000 $ psychologiques sur Ethereum. Donc, on reste en analyse. Tu sais qu'on fonctionne par cycle. Quand le marché chute, on part en analyse. Quand le marché latéralise, c'est là qu'on commence à mettre en place la stratégie. Quand le marché repart, forcément, c'est là qu'on prend du bénéfice et vice-versa. Et vice-versa. On ne part pas en analyse quand le marché repart. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu nous rejoignes sur Discord pour commencer à comprendre la routine à mettre en place pour gagner et pour gagner ensemble. On achète, on revend. On achète, on revend. Plutôt que de on attend.
c'est vert. Ah, c'est quoi ce projet-là qui pète? Tiens, et si on se tournait, imagine que je te fasse une vidéo et que je te dise: «Oh les gars, est-ce que vous connaissez Aster? Il a fait un x25 récemment». Tu me dirais: «Mais à un moment, c'est bien, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? J'achète, j'ai fait quoi? J'achète cette crypto? Je» non, c'est pas maintenant que je vais te parler d'Aster. J'aurais dû te faire une vidéo bien avant, je parlais d'autres choses bien sûr, mais c'est bon, c'est une crypto qui a pumpé, c'est un projet qui a pumpé, c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure, mais c'est pas le moment de te parler de ça. C'est, le moment de commencer à analyser. Là, on doit analyser les projets qui ont sous-performé plus que les autres et c'est exactement celui que je vais partager tout à l'heure. Donc, reste bien vigilant sur la routine à adopter pour gagner en crypto, c'est hyper important. Au niveau des liquidations, liquidation 3, 2, 1, il arrive. Désolé, non, petit temps de latence sur liquidation. Pourtant, je suis fibré et je ne comprends pas pourquoi le site et voilà, ça arrive. Sur les dernières 24 heures, on a encore liquidé presque 300 millions de dollars. La purge n'est peut-être pas encore terminée. On a liquidé, je te rappelle, plus de 1,7 milliard de positions de traders, hein. Ce début de semaine, c'est énorme. Mais bien sûr, si tu ne sais pas ce qu'est une liquidation, tu vas voir la dernière vidéo et je t'explique tout dans la dernière vidéo, n'oublie pas. Et où je veux en venir, c'est que la purge n'est peut-être pas encore terminée, donc on doit rester encore vigilant. On part en analyse, ne l'oublie pas. Petite parenthèse terminée, on va y revenir tout à l'heure. Je te parle rapidement du scan actualité. On y va très, très, très rapidement, bien sûr, on va prendre 10 minutes. JP Morgan, donc l'une des plus grosses banques, américaines, voit une économie en tension et mise sur les stablecoins. Et JP Morgan, attention, ils ont des analystes, hors pair, hein, chez JP Morgan. Où je veux en venir, c'est que les analystes de JP Morgan et les spécialistes nous disent que la baisse des taux, de la Fed, hein, qui a été, bien sûr validée, la semaine dernière, là, il y a 10 jours, non, excuse-moi si j'ai pas les jours précis, c'était le 17, pardon, la semaine dernière. Ce n'est pas une excellente nouvelle parce que le but, le goal de l'inflation, la maîtrise de l'inflation est à 2 pour les US et là, on n'est pas encore sous les 3. Donc on n'a pas encore atteint, l'objectif inflation sur la politique monétaire américaine. Donc, attention aux futures baisses des taux d'intérêt. JP Morgan pense que, c'est un peu trop prématuré. Déjà, on est déjà en train de pricer la future baisse des taux d'intérêt de 0,25 le mois prochain, mois d'après, et cetera. Est-ce que la Fed n'est-elle pas en train de baisser ses taux d'intérêt trop prématurément? Dites-moi-le en commentaire. Bien sûr, j'ai pas envie d'installer un sentiment de doute, mais tout ce qui est, encore une fois, je le répète, tout ce qui est envisageable, tout ce qui est, anticipable, c'est pas trop, trop bon. Oui, cette fin d'année, le bull run va démarrer. Non, le bull run a déjà commencé les gars. Bitcoin, Ethereum, Solana, tout a démarré déjà. Donc il est temps déjà de comprendre comment ça fonctionne. Attention à vous. Mais voilà, c'était la petite info sur JP Morgan et ils misent bien sûr sur les stablecoins, ce qui est assez cocasse parce que, bah, c'était bien le PDG qui critiquait la cryptographie. Voilà, JP Morgan a annoncé une petite alerte. Buterin prend la défense de Bayes en citant comme modèle pour les Layer 2. Ça, c'est important. Il faut savoir que la SEC a émis un commentaire assez, salé à propos des Layer 2 de toutes les blockchains qui, contribuent à augmenter la vitesse d'exécution d'Ethereum. Et en fait, ils ont assimilé les Layer 2 à des exchanges. Donc forcément, si tu assimiles les Layer 2 à des exchanges comme le Layer 2 Base qui a été développé par Coinbase, donc du coup, c'est compliqué par rapport à tout ce qui touche à la régulation. Mais non, Vitalik Buterin a pris la défense des Layer 2 en disant que non, il contribue bien à l'évolution de l'écosystème Ethereum et que oui, il a une réelle, place et c'est cool pour les Layer 2 parce que, bah, ça va être compliqué pour les Layer 2 de se créer une place dans le monde institutionnel. Les Layer 1, oui, Solana, Bitcoin, Ethereum, XRP, pas de problème pour l'instant, mais les Layer 2, ceux qui contribuent, ben, à l'évolution des Layer 1 et cetera, ça va être compliqué, mais voilà, on a des acteurs comme Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, qui défend bien sûr tout ça. Si tu ne comprends pas ce que je dis, bien sûr, tu nous rejoins sur le Discord et on en parle. Donc voilà, ça c'est important et c'est bon pour Base forcément parce qu'il y a une rumeur comme quoi ils vont sortir leur token et ça serait bullish. Manipulation. Les DEX chinois Aster, le TEX a-t-il vraiment dépassé Hyperliquid? Voilà, c'est ce que je voulais te montrer tout à l'heure. Le DEX, en fait, c'est une plateforme où tu peux trader en perpétuel. Je te la fais rapide. Tu vas trader, à la hausse ou à la baisse d'un actif sur Binance, sur, Bitget, Bybit, MEX et cetera. C'est centralisé, d'accord? Tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse mail, tu as une identité, pardon.
trader sur, le perpétuel en DEX, donc c'est-à-dire un exchange décentralisé, tu n'as pas d'identité, tu as juste ton wallet décentralisé qui est ici, MetaMask, Phantom. Tu vas trader, tu peux trader en Alaska, tu peux trader en Australie, tu peux trader aux États-Unis, peu importe, ça fonctionnera toujours. Par contre, sur les exchanges centralisés comme Binance, et cetera, Binance, est régulé, en France. Tu peux pas trader en futur, en France, tu peux pas trader, aux États-Unis, Canada, et cetera. Suivant les territoires, il y a des exchanges qui sont ouverts, fermés. C'est pour ça que le trading de DEX sur la DeFi fonctionne de plus en plus parce que, bah, tout le monde peut trader n'importe où, n'importe comment et de 2, les order books, les carnets d'ordre sont, visibles via la blockchain donc il y a pas de mensonge, tout est visible et ça, c'est hyper puissant et où je veux en venir, c'est que ces fameux DEX prennent de plus en plus de parts de marché car, bah, forcément les traders, mais moi j'utilise aussi, tous les membres de la communauté utilisent les DEX perpétuels. Le plus connu à ce jour, c'est Hyperliquid, que tu connais certainement, 14,6 milliards et Aster arrive très, très fort avec une capitalisation s'élevant à 3,7 milliards. Aster connaît un très fort engouement, de par bien sûr CZ, le patron de Binance qui a enchancé ça se dit? Excuse-moi si je t'invente des mots. Enchancé ce projet. Je ne suis pas fan de ces annonces qui font exploser le cours du prix parce que CZ, Changpeng Zhao, a parlé sur son X que Aster était X projet, machin. J'aime pas ça. Moi, j'aime bien quand un projet se développe comme Hyperliquide, par rapport à une TVL qui est croissante, par rapport à une adoption qui est croissante et un prix qui reflète tout ça. Là, j'ai l'impression que le prix reflète bien sûr une tendance. J'aime la tendance, mais bien sûr, quand tu tapes un 2 dollars, quand tu fais un fois 25, fois 30 en quelques jours, c'est pas le moment de se tourner vers le projet, je vous le dis. C'est le moment de se tourner vers une correction ou même sur le projet que je vais te partager. Donc intéressant Aster, hein, il connaît, une belle hype. Intéressant les amis, tournez-vous vers les projets qui se développent sur l'écosystème BNB. Quand vous avez un gros acteur comme ça qui se développe, comme la BNB Chain qui a bien pété, hein, récemment, la BNB Chain, le BNB pardon, qui a tapé les 1 000 $, les membres de la team, vous le savez, vous allez vous tourner vers les projets qui se développent sur, la blockchain native. Donc si le BNB pète, tu vas te tourner vers les projets qui se développent sur BNB, Memcoin et cetera. Si tu vois que Solana pète, tu vas te tourner vers les projets qui se développent sur Solana et cetera et cetera et cetera parce que c'est une réaction en chaîne. Tu as la grosse infrastructure qui pète et ensuite, boum, 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 tout ce qui pète à l'intérieur. Du petit tips, du tonton. On continue. Bon, voilà, un petit coup de froid, mais le coup de froid, la petite clim, il a fallu la petite clim là, dans le cou, là, parce que là, je vous sens trop chaud sur l'adoption. Trop peu, trop tard, l'euro numérique met à jour sa feuille de route. Je vous rassure, selon Cryptost, l'euro numérique n'est pas encore prêt à être développé. La feuille de route est ici. L'adoption du cadre législatif pour début 2026 ou au plus tôt, élaboration de l'euro numérique pour 2026-2028 et le lancement de l'euro numérique pour 2028 minimum, selon Cryptost, hein. Encore une fois, je fais confiance à ce média. Il y a un petit souci, c'est en ce qui concerne le plafond de détention actuel. Pomme de discorde de l'euro numérique, on ne sait pas combien on pourra détenir au maximum d'euros numériques sur son portefeuille. Il parlait de l'ordre de 2, 3, 4 000 €. Mais quel intérêt d'avoir 3 000 € sur mon portefeuille numérique alors que j'ai les sous sur mon compte, alors que j'ai les sous en espèces? Je te rappelle que l'euro numérique, c'est une genre de variante entre l'argent espèce et l'argent sur ton compte bancaire. Ça te permettra de payer à travers toute la zone euro, mais tu le fais déjà avec ton compte bancaire. Oui, mais l'euro numérique, contrairement aux banques qui, si elles font faillite et ben, walou, tu plus rien ou, un petit pourcentage, tu le sais. L'euro numérique, c'est, la banque, la BCE, c'est ta banque, en fait, c'est une seule banque. Donc l'euro numérique vient à décrédibiliser les banques, mais, de l'autre côté, q il rassure sur quel point? J'ai fait une vidéo spéciale sur ça, tu dois aller la voir sur la chaîne. J'en parle, j'ai une analyse un peu plus poussée, mais, c'est un peu trop flou là, cet euro numérique et c'est compliqué. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour l'actualité suivante bien sûr et je pense que c'est pour ça. La Société Générale, la Société Générale que vous connaissez certainement, lancera son stablecoin l'USDCV sur la plateforme Bullish parce que oui, il faut savoir très rapidement que, le yuan numérique se développe en Chine. Bon, les stablecoins aux États-Unis que vous connaissez, Tether, Circle se développent davantage, USDC, USDT. Nous sommes un petit peu enclavés entre la Chine et les États-Unis forcément et nous n'avons pas aujourd'hui officiellement de monnaie officielle, de stablecoin Europe et ça fait
peur à madame Lagarde et à ses concitoyens européens, car ils ont peur que, les stablecoins américains, fragilisent l'économie européenne, comme si elle ne l'était pas, déjà. Et la Société Générale, big up à tous les banquiers qui vous empêchent d'investir en crypto, qui vous disent: «Ouais, c'est risqué, attention, je vous propose plutôt cette assurance vie, c'est encore mieux, signez, signez». Vous l'avez aimé celle-là? «Signez, signez». C'est quoi ces petites lignes-là? «Non, non, 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 signez, signez, c'est non, non, la crypto, c'est dangereux, attention. Attends, j'ai gagné 10% sur Solana». «Pardon, quoi?» «La crypto, c'est dangereux». «Oui, la crypto, c'est dangereux». Quasiment tous les banquiers, mes amis, investissent en crypto et vous avez raison, vous êtes des êtres humains, vous investissez en crypto. Donald Trump investit en crypto, la Société Générale investit en crypto. Mais s'il vous plaît, arrêtez de dire à vos clients que c'est risqué. Dites-leur juste qu'il faut se former avant d'investir. Oui, je sais pas, développer une formation, mais ne dites pas à une personne qu'investir, c'est risqué. C'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas risqué? C'est quoi qui est pas risqué? C'est de se lever le matin et de travailler pour toi? Ça, c'est pas risqué ça par contre. Se lever le matin et travailler pour un patron, ça, c'est pas risqué, de faire ça pendant 40 ans. C'est ça qui est risqué. Il faudrait que chaque banque développe une formation spécifique, une petite formation, vous savez, au risque. Formation au risque. Voilà, vous cliquez là, mais attention, vous ne devez pas faire ça, et cetera. Mais plutôt que de dire: «Non, non, non, c'est risqué». Non, non, faut arrêter, faut arrêter, faut juste se former, bien s'informer. Et pourquoi alors les membres de la communauté, à l'heure d'aujourd'hui, toutes les personnes qui me soutiennent et qui performent aujourd'hui sur les marchés et qui n'étaient partis de rien, de zéro, de zéro. Vous avez 30, 40 ans, 50 ans, père de famille, mère de famille, peu importe votre corps de métier, votre niveau d'études, vous êtes là aujourd'hui à faire des centaines de dollars par jour. Et là, on a de l'autre côté, de l'autre côté pardon, des personnes qui disent: «Non, non, 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 c'est risqué». Mais comment vous voulez qu'on avance et qu'on se développe et qu'on trouve une alternative? Nous avons besoin d'une alternative, mes amis, et parlons-en à nos proches, et s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, ce e-book pour que les personnes comprennent et reprennent enfin le pouvoir sur leur argent, plutôt que d'écouter ces personnes-là qui disent: «Non, non, non, c'est risqué», alors que la Société Générale a investi massivement en crypto et développe maintenant un stablecoin. C'est magnifique. Et en gros, voilà, ils veulent développer leur propre stablecoin pour contrer, bien sûr, l'influence du dollar et du yuan. Et je sais pas où ça pourrait nous mener. C'est soi-disant pour nous préserver. Je sais pas, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est pour nous préserver ou si c'est pour nous garder sous cloche. Ça, c'est malin, c'est malin, c'est malin. On va passer directement sur le projet que j'ai analysé parce que je vais pas vous prendre davantage de temps. Votre temps est très précieux et j'espère que vous passez un bon moment avec moi. Petit point TVL, bien sûr, très rapide. Ethereum 68%, ça ne change pas. Là, on a vraiment l'intérêt de toutes les blockchains au sein de l'écosystème. Forcément, il n'y a que la blockchain BNB qui connaît encore, qui connaît pas la baisse. Ça ne change pas. Avax aussi a bien monté durant ces derniers jours. Hyperliquid a perdu pas mal de TVL hein, durant la semaine dernière, forcément au profit de Aster. Et je vais vous partager une crypto qui, elle est là, je viens de la voir là. Elle est là dans la crypto, le projet crypto qui, selon moi, est un projet assez, ambitieux concernant l'adoption, hein, l'adoption institutionnelle et l'utilité de l'écosystème. Et on est encore une fois dans la hype autour des DEX. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà les premières notions, de la crypto, mais je vous la partage maintenant dans 3, 2, 1. Roulement de tambour. SEI, est-ce que je vous en ai déjà parlé du projet SEI? Que j'apprécie bien parce que, on est sur 2 écosystèmes. On est sur l'écosystème Ethereum, donc on a le langage EVM, hein, l'Ethereum Virtual Machine, et on a aussi le langage SDK, Cosmos. Donc on est sur 2 écosystèmes distincts, mais je vous ai préparé bien sûr un petit setup pédagogique. On va aller sur SEI et après on va aller sur l'analyse technique pour que je vous partage directement si on est sur un bon support et si on est sur une bonne opportunité d'achat. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti! Alors prenez de quoi noter parce que ça va être très, très riche. On commence. Analyse du projet SEI, bien sûr. Il date de 2022, le testnet est sorti en 2022 et le mainnet, la version officielle, 2023. Les anciens de Goldman Sachs que vous connaissez certainement, Goldman Sachs, qui ne connaît pas Goldman Sachs? Et Robinhood, les soutiens bien sûr des gros fonds d'investissement comme Coinbase Ventures, Jump Crypto, Multicoins. Déjà, il a déjà un pied dans l'institution en étant créé. Il a déjà, le soutien de plusieurs gros acteurs. On va parler de technologie maintenant parce que c'est bien beau de parler de projet, mais qu'est-ce que c'est Sei Network? Hop, c'est une blockchain. Sei, c'est une blockchain layer one, donc infrastructure, hein, et ça, c'est bien, j'aime le dire.
J'aime investir sur des projets infrastructures plutôt que sur des projets des dApps, des applications décentralisées. J'aime bien aussi, mais si j'avais le choix, je me tournerais d'abord vers des projets infrastructures. Par exemple, on a Hyperliquid, on a, Aster qui sont des plateformes, hein, des DEX. Même si Liquid développe sa propre blockchain, c'est une blockchain où des projets comme Aster et Hyperliquid vont se développer. Donc on est sur un projet qui va développer et qui a vraiment un pas qui met vraiment le pas en avant sur l'adoption. On est sur un projet qui a une importance globale. Compatible VM, je viens de le dire, donc sur tous les projets Ethereum, les applications d'Ethereum, donc de l'écosystème Ethereum, peuvent se développer, se déployer dessus plus facilement vu qu'ils ont le même langage, et construite avec le Cosmos SDK bien sûr, interopérable via l'IBC. L'IBC, c'est le langage qui permet de connecter tous les projets du même écosystème Cosmos. Donc on parle d'Injective Cosmos, Celestia, Osmosis, Neutron, et j'en passe, DYDX, et cetera. Donc voilà, voilà, je viens de te le dire, Injective, Osmosis, DYDX et tout l'écosystème Cosmos, ils ont le même langage, donc tout le monde communique en vitesse, grand V, et ça, c'est hyper puissant. Moins de friction. Le consensus proof of stake, donc on est sur un consensus de validateurs. Il faut détenir du SEI et le stacker pour contribuer, bien sûr, contribuer à la sécurité du réseau et au développement du réseau, et en plus de ça, tu, gagnes des tokens en récompense, un peu comme, le projet Cosmos, le projet, Cosmos. Sécurisé par les validateurs et du stacking, ça change pas, et la finalité 400 ms, transaction confirmée en moins d'une seconde, plus rapide que Solana, mais sur le papier. Attention, attention, ce n'est pas plus rapide que Solana en format, grandeur nature, hein. Solana a fait déjà ses preuves, de par déjà ses millions d'utilisateurs, avec des très gros volumes. On n'est pas sur le volume de Solana, mais sur le papier, c'est plus rapide. Attention, on n'est pas encore, sur la vitesse de Solana, et surtout sur son expérience utilisateur. La spécialisation, l'optimisation pour le trading perpétuel, donc le trading de futur, hein, achat, vente, baisse, hausse, short, long, sans détenir l'actif. Donc le trading, perpétuel de futur. Produit dérivé, le plus utilisé en crypto, celui que vous utilisez la plupart de mes amis. Carnet d'ordre des moteurs d'appareillement intégré au niveau de la blockchain. Ça veut dire, je viens de le dire, voilà. Rapide, efficace pour gérer liquidation et exécution. Rapide, encore plus rapide que les exchanges à limite, hein, parce que c'est en temps réel, et ça permet une fluidité, optimale, et surtout que, je le répète, que les carnets d'ordre sont visibles via la blockchain, visibles du grand public. Il n'y a aucune information cachée, et c'est pour ça que les plus gros traders, se tournent vers le trading, décentralisé. On va parler d'adoption maintenant. Il utilise Chainlink, donc Sei utilise Chainlink, et diffuse en temps réel les chiffres macro US, donc le PIB, l'inflation, et cetera. Ces données permettent aux exchanges décentralisés de réagir instantanément à la milliseconde prête, et ça, c'est hyper puissant. Moins de liquidation en chaîne, moins de slippage, pour les personnes qui utilisent la DeFi, le slippage, le taux de glissement, et des arbitrages plus fluides entre plateformes. En gros, c'est avoir les informations en temps réel, très rapidement, bien sûr, via la blockchain, et pour avoir un meilleur confort de trading pour tous ceux qui utilisent, bien sûr, le trading sur DEX. Voilà, c'est bien le but du projet SEI. Bien sûr, on est toujours dans la hype autour du trading perpétuel, hein. Je ne vais pas te sortir un projet qui sort du sujet, et en gros, SEI veut devenir l'infrastructure de référence pour la DeFi, capable de rivaliser avec les standards de Wall Street, mais en version blockchain. En gros, c'est ça, on est sur du trading de haute voltige, haute fréquence, haute sécurité, full décentralisé, donc encore une fois, en total anonymat, rapidité optimale, sécurité optimale, et bien sûr, transparence optimale. C'est ce qu'on veut quand on fait du trading, décentralisé, je le répète, transparence, optimisation, rapidité, sécurité également. Parce que oui, je te rappelle, pourquoi le trading décentralisé se développe de plus en plus? J'ai bien sûr assisté à la chute de la plateforme FTX, par exemple, hein, qui était une très, très grosse plateforme. C'est comme si je te dis, Binance, hein, quasiment, hein, qui fait faillite au bout d'une semaine. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du token, donc j'avais du token FTT, j'ai perdu du token, j'ai perdu tout ça, car le président Sam Bankman, le chef, le CEO,
Et c'était un escroc, voilà, avec, tous ses copains, ses copines et on a perdu de l'argent. Des millions de dollars, des milliards de dollars peut-être ont été liquidés et on court après, maintenant des remboursements au bout de 2, 3, 4 ans après. Le trading décentralisé, ça n'arrivera pas. Certes, il y a des bugs dans les protocoles, certes, oui, mais on fait confiance à la blockchain, le fameux tiers de confiance, ultime. Voilà, donc c'est pour ça que le trading décentralisé se développe de plus en plus. Maintenant, on va aller sur l'analyse technique de Sei. Bam, 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 on continue, on continue. Et là, je trouve sur Sei, déjà Sei, c'est capitalisé autour de 1,8 milliard de dollars, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais on est sur une capitalisation intéressante. Intéressante, non pas trop basse, mais non pas trop haute non plus. Assez pour que ça soit une opportunité, mais pas trop bas pour que ça soit trop risqué. Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et j'avais tracé ce petit support intéressant des familles là, ce petit point pivot. On a cette belle résistance sur le 1er arrêt de Fibonacci. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. Ligne horizontale, je te la mets de suite ici. Allez, on va dire ici, hop là. Je vais te la mettre en rouge. Donc c'est une résistance qui est assez marquée, les 36 centimes. On est aux alentours des 29 centimes. Qu'est-ce que tu en penses? Je te partage une crypto sur support. Je te partagerai pas une crypto qui sera, sur des sommets. Ça nous ferait bien sûr une petite target à aller chercher avec un petit levier de un peu plus de 20. C'est tout ce que je demande. Ne compte pas sur moi pour te partager la fameuse crypto fois 100 fois 1000. Tu t'es trompé de chaîne. Tu t'es trompé de chaîne. Là, tu pas sur, Loto et compagnie ou, PMU et compagnie. Ici, tu es sur la chaîne du gars qui gagne de l'argent toutes les semaines, tous les jours avec, son groupe et qui fait gagner de l'argent au groupe et non pas qui gagne tout seul. Là, je partage l'annonce et ensuite sur Discord, vous allez voir que d'ici quelques jours, si le marché repart, vous allez voir des Say les gars, j'ai gagné 100%, 80%, merci, car on va chercher du 20, 30, 40, 50% de variation magnifique. Si je fais ça tous les 2, 3 jours, mais les gars, je suis le roi du pétrole. Arrêtez de penser à des x5, x10, x20. Les personnes qui vous vendent du x5, du x10, du x20, ils ne sont pas expérimentés sur le marché crypto. Prenez-moi-le, clippez-le, partagez-leur ce que vous voulez. Ils ne sont pas expérimentés. Ils misent sur des coups de casino. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Faut arrêter. Faut arrêter. La personne qui gagne de l'argent quotidiennement, hebdomadairement, ça se dit mensuellement, c'est une personne qui gagne de l'argent en continu, qui en perd et qui en gagne en continu, peu importe le projet. J'ai des amis qui traitent Bitcoin depuis des années, pas besoin d'aller sur 500 actifs. Là, je te partage un tips pour tenter d'aller chercher 20% hors levier. Tu mets un levier 5, tu prends 100%. C'est pas magnifique? Donc c'était la petite pépite du jour. Dis-moi ce que tu en penses. Bien sûr, si on casse bien sûr la grosse résistance, et ben notre target, on va la mettre ici, hein. TP final 50 centimes. Là, tes max, c'est pas tes max, là, tu à 73 hors levier, mais c'est l'eldorado. Donc voilà mes amis, Sei, acteur, de l'adoption crypto. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était tout pour moi sur cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Moi, je passe d'excellents moments avec vous. J'adore. J'adore, partager ça avec vous parce que je le faisais déjà, depuis de nombreuses années. Mais, depuis que j'allume ma caméra et que je vois vos retours, ça continue, à créer ce sentiment de vouloir toujours vous partager plus et merci. Merci, c'est votre soutien. Votre soutien, c'est mon carburant. Donc j'attends vos commentaires, j'attends vos retours et j'espère que votre semaine se passera bien, votre fin de semaine se passera bien. Vous me rejoignez sur Discord si vous n'êtes pas encore et s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucune des autres vidéos directement parce que vous allez être en retard et vous allez peut-être vous en vouloir. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera samedi sur les opportunités. C'était une opportunité, voilà, donc je vous en partage une. Mais samedi, je vous partagerai d'autres opportunités crypto, d'autres analyses et j'espère que les dernières vous ont plu. C'était sur les mêmes coins. Peut-être qu'on ira encore sur les mêmes coins, qui sait. Et voilà, donc je vous prépare ça tranquillement. Rejoignez-moi sur Discord, ça ne change pas. Sur ce, mes amis, passez une excellente soirée, un excellent appétit si vous êtes à table. Et portez-vous bien, passez le bonjour à toute la famille. Et on se voit samedi pour de nouvelles aventures. À très vite. Ciao, mes amis.